plein feu sur leur juste. Association El Jiré, production vidéo, eschatologie, Bible, prophétie. Analyse. Nous vous remercions de votre soutien. Cette production a été rendue possible avec la collaboration de Plein Feu sur leur juste, El Jiré, association sans but lucratif. Pour tout soutien, détails en description ou sur info@pleinfeu.org. Production El Jiré, pleinfeu.org. Plein Feu sur leur juste vous présente Vision cheval fatigué par la rudesse des combats, reçu le 29 mai 2020. Pendant la nuit, je me retrouve dans une sorte de couloir, peut-être d'environ 4 mètres de large. Ce couloir ressemble à un lieu de passage comme un sous-voie de gare. Cela ressemble à un passage pour passer d'une voie à une autre dans une gare. À ce moment, je vois s'approcher une personne chevauchant un cheval. Le cheval est mal en point et c'est comme s'il a de la peine à se tenir debout. Il a dû attraper des coups et a subi des épreuves qui l'ont affaibli. La femme assise sur le dos du cheval ne me parle pas et n'ouvre pas sa bouche. Son attitude me laisse penser qu'elle a traversé des épreuves identiques que le cheval et elle se tient fort sur le dos du cheval, mais ne bouge pas beaucoup. Elle semble elle aussi épuisée par ce qu'elle a vécu jusqu'ici. À ce moment, je m'approche et je me tiens en face du cheval. Je pose mes deux mains sur ses flancs d'avant et me mets à prier et prendre autorité pour sa guérison. Le cheval a gardé son énergie et se met à bouger et commence à taper avec ses sabots faisant du bruit. La personne s'accroche toujours sur le dos du cheval qui compte sur lui pour l'entraîner je ne sais où. À ce moment, je crie au cheval « Courage, courage !» et je reçois très fort une parole et lui dis « Accroche-toi, bientôt tu t'en vas vers un lieu de paix où tu demeureras et où tout restera calme et paisible. » Tandis qu'ici sur Terre, c'est comme si la Terre va sortir de sa position dans le système solaire et tout va se déchaîner de plus en plus violemment. À ce moment, le cheval et la femme sur son dos s'en va à toute allure comme emportés par le vent. Ils s'éloignent en avant, légèrement sur ma droite. Je me retrouve alors dans un wagon d'un train qui roule lui en direction de ma gauche. Je suis assis dans un wagon en position de contresens. Le wagon est rempli de personnes qui s'en vont à leur destination. À ce moment, je crie dans le wagon et il dit « Seigneur, montre-leur ce qui s'en vient ». À ce moment, j'entends un bruit d'un vent, d'une bourrasque de vent violent qui éclate au dehors. Et sans que les gens aient le temps de s'en rendre compte, ce coup de vent fait voler en éclats une des fenêtres du wagon du train. Très vite, j'entends les cris de peur des passagers. Voyant cela, je suis stupéfait. Je me lève pour prêcher et leur dire de se repentir. À ce moment, c'est comme si j'avais perdu ma voix. Ma voix est cassée et je n'arrive plus à crier. Je reprends donc mon souffle et parle doucement, disant de se repentir, de chercher le Seigneur, de se préparer, que le Seigneur va venir. Je vois quelques personnes proches dans le wagon m'observer avec fureur et mécontentement. Je vois bien qu'elles ne veulent pas écouter et veulent vivre sans le Seigneur.
À ce moment, je me réveille. Je ne vais pas te faire de mal. Avance, petit. T'inquiète pas, ça va aller. Sonne le clairon. Pour moi, s'il te plaît. Au fil des saisons, n'oublie jamais comment j'étais. Pour moi, c'est la fin. Je suis fatigué. Je ne suis plus rien, rien qu'un cœur blessé. Rien qu'un soldat qui a livré son ultime combat jusqu'au dernier soupir. Emmène-moi. Ou laisse-moi mourir. Dis-leur que je pars, mais le chemin d'antan ne mène plus nulle part. Et sans lumière, j'ai peur de tomber au cœur de la nuit, d'abandonner la vie, de m'en aller. Mais loin là-bas, quelque part dans le ciel, une voix m'appelle. N'oublie pas qui tu es. Si tu perds l'espoir, ton courage va retomber. Relève-toi ce soir.